Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conservateur du patrimoine de profession, actuellement chargé de mission du chef de l'État au patrimoine et au musée. Merci d'être sur ce plateau. Tout de suite, démarrons avec cette question. Les Béninois sont-ils assis sur un trésor encore peu exploité? Je peux répondre oui, sans hésiter. Et un trésor très peu exploité, mais que nous avons commencé à exploiter. Et comme vous le savez, c'est d'ailleurs notre principale richesse. Bien sûr. Le Bénin n'est pas un pays pétrolier ni minier, mais le Bénin est un pays qui a une grande histoire, quel que soit l'endroit où on se trouve, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et cette histoire a sécrété des monuments, a sécrété des sites, a sécrété une mémoire des savoirs, des savoir-faire, que nous devons encore connaître pour mieux les valoriser. Et la politique patrimoniale en cours aujourd'hui est-elle à la hauteur de tout ce potentiel? Mais bien sûr, disons que nous avions pris beaucoup de retard. Et au cours de ces 10 dernières années, vous venez de citer toutes les réalisations qui ont été faites. Si je prends la ville de Cotonou que vous avez présentée, avant, c'était quoi? Avant, c'était la place Lénine, Bien sûr. la place Bulgarie, La place de l'Étoile Rouge aussi. accessoirement, disons la place de l'Étoile Rouge. Mais que disaient ces places aux Béninois de leur histoire, de leur identité? Pas grand-chose. Aujourd'hui, quand on parle de l'Amazone, c'est une fierté de Cotonou, c'est une fierté du Bénin. Ça marque Cotonou. Cotonou a aujourd'hui une identité à travers tout ce que vous avez cité, mais j'aurais pu ajouter aussi quelque chose qui peut être comparé à un monument, les fresques du port de Cotonou, Bien sûr. donc, disons du Mouche de Cotonou. Donc voilà, ce à quoi peut servir aussi d'avoir des monuments qui rappellent notre histoire et qui nous rendent fiers dans un pays. Alors, entre inventaire, valorisation ou même conservation, où en est-on aujourd'hui concrètement? Un touriste qui doit venir au Bénin ou peut-être même à Abomey, aujourd'hui, à quoi aura-t-il droit? Qu'est-ce qui lui serait réservé? Le chantier est encore bouillonnant, immense. Vous avez vu ce qui a été fait à Cotonou. Une loi spéciale depuis 2021 essaie de réorganiser la protection de notre patrimoine culturel. C'est ça. Vous connaissez nos gros chantiers muséaux. À Abomey, nous avons le musée des rois et des Amazones. À Porto Novo, nous avons le musée international du Vaudou, à l'entrée de la ville, qui s'oppose déjà. Sans reparler de Cotonou, vous avez le musée des arts contemporains de Cotonou. Et puis, à Ouida, nous avons toute la ville en chantier, hein, la cité, musée de Ouida, c'est comme ça qu'on l'appelle, avec à l'intérieur le musée international de la mémoire, dédié à l'histoire de l'esclavage, la route de l'esclave lui-même qui tombe sur ce monument de la porte du non-retour, Oui. qui a à sa droite le bateau de la mémoire reconstitué, avec un certain nombre, disons, d'étapes. Tout ça célèbre et magnifie, disons, notre mémoire. Et quand on rentre un peu plus, disons, dans le pays, vous savez que nous avons mis en place, donc je parle du point de vue de structuration, Oui. de politique profonde, nous avons mis en place 4 grandes agences qui s'occupent des aires culturelles. À Diatado, cette agence est basée à Abomey. Du Grand Borgou, cette agence est basée à Parakou. Disons des montagnes, cette agence est basée à Natitengu. Et à Porto Novo, nous avons l'agence qui s'occupe du patrimoine, notamment immatériel, de l'ère Yoruba. Beaucoup de choses qui sont faites tout de même pour amener le touriste à constater quelque chose de différent d'avec ce qui avait été fait il y a 10 ans. Absolument. Et qui, maintenant, c'est une patte qui se développe, qui va se développer encore. Notre territoire est riche. Nous n'avons même pas encore, c'est pour vous dire que le travail a commencé, nous n'avons même pas encore commencé à travailler sur nos vallées. C'est ça. Sur le Mono, sur, disons, le Louémé, qui sont de grands fleuves avec des paysages magnifiques, extraordinaires, qui méritent d'être connus. À vous suivre, on a l'impression que lorsque tout ça sera fini, le Bénin ressemblerait limite à un Éden pour le continent africain, un jardin d'Éden, j'ai envie de dire, où on se plaît à vivre, on se plaît à être. Mais avant d'y arriver, il y a quand même... Oui, allez-y. Oui, le Bénin, on ne le dit pas toujours, ça ne paraît même pas dans les discours politiques. Nous avons aujourd'hui vocation à être un oasis. C'est ça. Quand on voit ce qui se passe autour de nous, quand on voit ce qui se passe dans le monde, et quand on nous regarde, quand on regarde le Bénin, c'est un oasis. Et nous avons vocation à un oasis. Un oasis, c'est un endroit de paix, c'est un endroit de splendeur, comme nous le disons,
dans notre vision, Bénin à la FIA 2060. Un acte majeur tout de même qui a marqué ces dernières 10 années, c'est le retour au Bénin des trésors royaux, aussi l'érection de ces monuments que nous avons suivis dans l'élément tout à l'heure, la place de l'Amazone, la statue de Bioguera, le monument aux dévoués, plein de symboles qui nourrissent aujourd'hui le récit national. Mais ma question est de savoir quel est le projet derrière toute cette réappropriation. Ben, c'est un projet fondamentalement à deux dimensions. Une dimension de renforcement de notre identité nationale, de notre vivre ensemble. Le Bénin est un pays de culture profonde et tous ses fils et toutes ses filles doivent être fiers de leur histoire. C'est ça. Ils partagent la même histoire avec des composantes différentes. Donc on regarde le passé, mais on construit aussi l'avenir. Oui, ça c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est ce que nous faisons de cette fierté qui a sécrété autant de patrimoine sur notre territoire et dans notre mémoire. Et ça, c'est en ce moment qu'on se tourne vers le tourisme et vers le tourisme culturel. C'est ça. Et qui est créateur de richesses et d'emplois. Créateur d'emplois parce que quand vous mettez en place tout le bassin hôtelier que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui et qu'on constate en quittant Cotonou jusqu'à Ouida, vous créez forcément des emplois. Quand des visiteurs viennent aussi nombreux pour participer au Vodou Days à Ouida, à 200 000, 300 000 visiteurs, vous voyez ce que ça peut générer comme flux sur l'économie. Disons, pour parler en termes macroéconomiques, oui, très rapidement. On espère que d'ici 2060, pour coller à notre vision, on devrait être à entre 10 et 15% de notre, disons, PIB par rapport à la production de ce que la culture Alain peut Godonou, ajouter. et je ne peux pas vous laisser partir sans vous demander quand est-ce qu'on pourra visiter ces nombreux musées que vous avez cités tout à l'heure. Où en est-on concrètement? Très rapidement, en quelques mots. Ben, je pense que la première porte que nous allons ouvrir, ça sera la cité musée de Ouida. C'est ça. C'est très bientôt. Je ne veux pas donner de date, je touche du bois, mais avant la fin de l'année, les Béninois pourront se rendre à Ouida pour voir un peu cette nouvelle splendeur de la ville de Ouida. Merci beaucoup Alain Godonou d'être passé sur ce plateau pour tous ces détails.